Bonjour et bienvenue les trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice au rendez-vous d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous présente un projet qui est en lien avec ce que j'ai acheté au Dollarama cette semaine. Et c'était au niveau du papier. J'avais parlé, un de mes achats était le papier. Oups, j'ai brassé. Le papier ici artistique, 12 motifs, 24 feuilles, 6 par 6. Et je vous avais promis de réaliser un projet avec ce papier-là et le tester en même temps. Alors, voici, et ça c'est un petit exemple de... J'ai pas terminé de décorer mon projet. Je l'ai pas terminé au complet de tout faire, mais je vous montrerai au fur et à mesure ce que j'ai fait. Et ce projet-là, je l'ai réalisé en suivant disons, un tutoriel de Natacha de Treasure Books. C'est elle qui a fait tout un tutoriel avec une vidéo et je vous mettrai le lien. Alors, vous allez pouvoir voir comment réaliser ce projet-là. Disons que moi, je l'ai modifié un petit peu, j'ai fait des petits changements et puis sûrement, je vous invite aussi lorsque vous allez écouter sa vidéo, de l'écouter au complet, puis après, commencer et ajuster selon ce que vous avez sous la main et qu'est-ce que ça vous tente aussi de faire. Alors, voici, c'est un journal. Et puis, voici le papier design. Et là, j'ai rajouté des petites choses que j'avais sous la main. J'ai commencé à le décorer. Mais la base, c'est de faire justement des pages avec des insertions qu'on peut y intégrer des messages, des signets, des cartes, toutes sortes de petites choses comme ça ici. Fait qu'on tourne comme ça ici. On peut voir ici, quand je perfore, c'est pour montrer qu'on peut intégrer de quoi. Ici, c'est une petite enveloppe. Puis, je fais toujours ça. Ah, ici, il y a une petite insertion comme ça. Ça, c'est une page normale. On pourrait rajouter des petites feuilles et prendre des notes, écrire des petits messages. Ça, ce type de journal-là, c'est un genre de... C'est un portfolio aussi, mini-album. C'est normalement, c'est qu'on y intègre des choses qu'on trouve. On peut en faire un cadeau en y insérant des petits messages, des photos, toutes sortes de petites choses. Ça devient un album aussi souvenir. Puis on peut y indiquer aussi des petites pensées positives. Puis c'est vraiment le fun parce que ça a pris 17 feuilles, 6 par 6. Il faut vraiment écouter la vidéo de Natacha au complet, et puis c'est en anglais, mais je vais vous montrer un autre ébauche que j'ai fait sans coller rien. L'idée, c'est de vraiment comprendre le concept, comment elle a construit cet album-là, avec une ligne d'embassage toujours à droite, des fois à gauche, et puis ça devient la base. En tout cas, bref, en écoutant sa vidéo, vous allez pouvoir comprendre ce que j'essaye de vous dire. Et puis, d'écouter comme il faut une première fois. Puis après ça, vous allez pouvoir décider s'il y a des petits changements que vous allez faire, que vous désirez faire. La chose qui est importante, c'est d'utiliser de la colle liquide parce que ça vous donne le temps de jouer, de vous ajuster. Ici, moi, j'ai utilisé une perforatrice pour faire mes petits, mais elle utilisait le ciseau. Ici, moi, je l'ai coupé plus court. Elle a le mis plus long. Ici, c'est une retaille. Quand on fait une coupe ici à la fin, on garde la retaille et on l'utilise comme une petite pochette. Alors, tout ça, des petites pochettes, des petits messages, des petites pochettes cachées, des messages et tout ça. En tout cas. Alors, elle donne des options aussi. Elle dit, ben là, moi, je le fais de même, mais vous pouvez faire de même. Alors, ça, c'est avec le papier design que j'ai acheté du bureau en gros, du Dollarama. La seule chose que je peux dire à propos de ce papier-là, il est beau, il est le fun, il est quand même assez solide. Par contre, il ne faut pas faire des lignes d'embassage en y passant 2 fois, c'est-à-dire y aller délicatement, car le papier a tendance à craquer. Versus, quand j'ai essayé, j'ai fait un montage ici sans rien coller encore, avec du papier design de Stampin' Up et quelques petites feuilles d'une autre compagnie. Et puis, je vais vous montrer ici qu'est-ce que ça a l'air quand on bâtit. Là, je n'ai pas collé
parce que je me disais peut-être je vais le faire au fur et à mesure avec vous, puis finalement, c'est trop complexe, il y a trop de détails. Alors, je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air avant de le coller. On a ici la page, la front page, qui est la page de couverture. Puis là, ici, page 2. Ça ici, c'est d'avant de faire le collage de la petite pochette, page 3. Ici, on a une page pleine 4 avec un autre genre de petite pochette ici, page 5, page 6 qu'on peut insérer ici un petit quelque chose. La page 7 avec encore une fois une page pochette. Ici, le genre de pochette qu'on pourrait soit coller ou en faire un accordéon. Ensuite, on tombe à la page 9. Ça, c'est la page 10. Ensuite, on tombe page 11. La page 12 avec le développement. On pourrait coller, ça devient un genre de petit portfolio. Alors, vraiment, vous pouvez le modifier à votre goût. Alors, vous voyez ici, ça ici, je suis allée trop fort, ça a déchiré. Puis, vous voyez, ça, c'était un papier, c'était un peu neuf. Mais c'est ça, il faut faire attention. Puis, c'est pas grave, parce qu'il va coller. Ah, ben non, c'est pas ça pantoute. C'est juste qu'il n'est pas déchiré. Il est juste pas collé. C'est ce qu'on... Alors, page 14, page 15, page 16 et l'endos. Et puis, l'autre petit commentaire, je dirais, ou conseil, c'est de faire attention, car elle dit tout le temps de, puis elle va le dire aussi, elle dit tout le temps de faire une ligne d'embossage d'un quart de pouce. Ligne d'embossage, un quart de pouce à chaque fois qu'on veut coller les pages. Mais à un moment donné, ça devient épais, alors c'est moins qu'un quart de pouce. Parce que sinon, c'est qu'à un moment donné, ça devient inégal. Alors, il faut juste faire attention au fur et à mesure qu'on colle, qu'on s'assure que, OK, là, à un moment donné, on le voit, qu'il faut ajuster à moins d'un quart de pouce. C'est l'autre petit conseil. Et puis, c'est ça. Après ça, ben, je me suis vraiment amusée à décorer l'intérieur avec toutes sortes de choses que j'ai sur la main. Alors, allez-y avec tout ce que vous avez en retail et dans votre inventaire et vos petits cachets, petits cachets, vos petites décorations d'inventaire, d'extra que vous avez sous la main. Puis, c'est sûr, moi, il y a aussi des petites choses ici que j'avais achetées du Dollarama à un moment donné ou d'autres magasins à grande surface. Alors, j'ai sorti mes boîtes et puis j'ai fouillé, puis j'ai commencé à intégrer des choses dans mon album. Alors, ceci dit, j'espère que vous aimez le projet. Et puis, comme je vous dis, je vais vous mettre le lien de la personne, Natacha, avec son tutoriel. Et puis, je vais vous mettre aussi, elle aime bien mettre des notes sur papier, que vous prenez une capture d'écran. Et puis, à ce moment-là, vous avez les notes en même temps. Mais moi, vu que je l'ai fait, je vais probablement le mettre en dessous aussi dans ma page Facebook, là, ma publication. Je vais sûrement mettre les photos des notes de cours et le lien de son tutoriel sur YouTube. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis j'espère que vous avez aimé le projet et on se revoit bientôt pour d'autres choses. Merci!